Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Les deux modèles d'entrée de gamme de Peugeot, le SUV E 2008 et la voiture particulière E 208, sont les meilleurs représentants de la mobilité électrique, deux voitures qui partagent plus qu'une technologie, mais qui sont différentes par leur design. Dimension extérieure. Ces deux voitures sont des véhicules compacts dont les dimensions varient entre un peu plus de 4 et 4,3 mètres de long et dont la carrosserie est composée de 5 portes. La E 208 a des dimensions extérieures de 4,1 mètres de long, 1,75 mètres de large et 1,43 mètres de haut avec un empattement de 2,54 mètres. La E 2008 mesure 4,30 mètres de long. La E 2008 mesure 4,30 mètres de long, 1,77 mètres de large et 1,53 mètres de haut, avec un empattement de 2,61 mètres. Dimension intérieure et habitabilité. Ces voitures sont vendues comme des véhicules à 5 places. Les espaces intérieurs se différencient par la garde au toit disponible, mais le même design inspire du Peugeot e-Cockpit. À partir de là, l'accent est mis sur la position de conduite, qui a l'apparence d'un avion, et sur le référentiel technologique qui confère aux deux voitures un caractère de voiture d'une nouvelle ERE, plus technologique que jamais. Le reste de l'environnement de l'habitacle est conçu et construit depuis le tableau de bord jusqu'aux sièges arrière. La Peugeot E 208 est confortable aux places avant ou, grâce à la liberté offerte par la suppression du tableau de bord, du volant et du pédalier, le passager avant dispose d'un espace généreux. Les banquettes arrière sont correctes lorsqu'elles sont occupées par 2 adultes, mais le confort est compromis lorsque 3 adultes prennent place dans la voiture. Il en va de même pour la E 2008 qui, bien que disposant de plus d'espace, permet d'utiliser occasionnellement la banquette arrière centrale. Compartiment à bagages. Le coffre de la E 208 n'a qu'une capacité de 265 litres, ce qui réduit son utilité aux plus petits objets du quotidien, cartable, 1 ou 2 sacs de sport ou de course et une valise de volume limite. La capacité cubique de la E 2008 est de 405 litres, ce qui est encore peu pour un SUV de cette taille, mais permet au moins de transporter des objets plus volumineux que dans la E 208. Moteur et batterie. La Peugeot E 2008 et la Peugeot E 208 ont la même configuration de groupe motopropulseur et d'accumulateur électrique, un seul moteur de 136 chevaux et une seule batterie lithium-ion d'une capacité de 50 kWh. Consommation et autonomie. La Peugeot E 2008 est celle qui consomme le moins d'électricité en configuration active avec une consommation de 17,3 kWh au 100 km. La E 208 active réduit la consommation à 16,3 kWh au 100 km. En termes d'autonomie, la E 2008 qui a la plus grande autonomie peut parcourir jusqu'à 310 km avec une seule charge, tandis que la E 208 peut parcourir jusqu'à 340 km. Les prix. Selon les prix que nous présentons, vous pouvez configurer votre Peugeot E 2008 à partir de 36 450 €, avec une économie moyenne de plus de 6 000 € en utilisant le configurateur de Carwo. Vous pouvez configurer votre Peugeot E 208 à partir de 32 250 €. Avec une économie moyenne de plus de 5 000 €, prix auquel il est possible d'appliquer d'autres réductions telles que celle du plan Move 3 pour les véhicules électriques. Conclusion. Technologiquement, ces voitures sont très proches, tant dans leur architecture que dans la façon dont elles sont appliquées à l'espace de vie. En revanche, leur approche est diamétralement opposée, et c'est là qu'il est important de savoir quels besoins vous souhaitez couvrir avec votre achat, quel que soit le modèle. Si vous cherchez une voiture électrique pour un usage quotidien qui vous permette de couvrir vos trajets habituels en ville et hors de la ville, la E 208, avec les subventions à l'achat du plan Move pour 2021 mentionné plus haut, est un bon allié dans vos routines quotidiennes.
En revanche, si vous recherchez un SUV à la mode, avec des attitudes familiales et un prix abordable, stimulé par des remises telles que celles offertes par Carwow et les plans d'aide actuels, le E2008 répondra à vos attentes. Quoi qu'il en soit, le choix entre l'un ou l'autre de ces deux modèles de référence, même sur la base du prix, peut être totalement émotionnel, loin de trouver des raisons objectives telles que l'apparence, car la fonctionnalité pourrait faire pencher la balance pour un acheteur plus enclin à un modèle qu'aux deux autres. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, le choix entre la Peugeot E2008 et la Peugeot E208 dépendra principalement de vos besoins et de votre style de vie. Si vous recherchez un SUV compact avec plus d'espace et une position de conduite surélevée, la E2008 pourrait être la meilleure option pour vous. En revanche, si vous privilégiez une citadine agile et dynamique, la E208 saura répondre à vos attentes. Les deux modèles offrent une expérience de conduite électrique agréable et des technologies modernes. Prenez le temps de bien évaluer vos priorités avant de faire votre choix. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres comparaisons automobiles.